Amis Verseau, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois d'août 2022. J'espère que vous allez tous très bien, amis Verseau. Allez, on y va. Verseau, signe solaire, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois d'août 2022 ? Quelles sont les énergies pour nos amis les Verseaux? Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour les Verseaux? Des messages, des conseils? Allez, pour les Verseaux, on vous écoute. Ok. Alors, je pense qu'on est... Hop là, voilà. Juste pour que je puisse les remonter un chouille. Ouh là là. Dis donc. Ok. Bon alors déjà, qu'est-ce qu'on a en arcane majeur? On en a deux jolis. Hein. On a la force et les amoureux. Il y a deux as ici. Alors, coupe, 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 coupe. Bâton, bâton. Ok. Ça marche. Allez, on rentre dedans. Alors, amis Verseau, ces deux cartes-là, c'est votre état d'esprit. Votre état d'esprit en ce moment, sorti du mois de juillet, rentré dans le mois d'août. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on garde comme ça du mois de juillet, qu'on continue à travailler? Vers quoi vous vous penchez? Vers quoi vous pensez? Voilà. Alors, qu'est-ce que vous aviez le mois dernier? Vous êtes en transition de l'ancien au nouveau, continuez. Alors, on sent encore qu'on est dans cette transition, mais c'est comme si on faisait un pas en plus. Clairement, hein, avec les deux as là, bam bam, comme ça posés. Clairement, on fait un pas en plus. Bon, on rentre dedans. Donc ici, au niveau de votre tête, on a la 7 de coupe, la 4 de bâton. La 7 de coupe, c'est une carte qui nous dit que, alors, qui nous parle de fantasmes, de rêves, de réfléchir, de réflexion, de pas mal de possibilités, comme si vous avez l'impression que il y avait beaucoup de possibilités qui s'ouvraient à vous d'un coup. Peut-être dans une seule chose, plein de possibilités voilà, à être. Il y a des choix à prendre. Il y a des bons, il y a des mauvais choix, il y a des choix plus émotionnels, il y a des choix un peu plus dangereux, voilà. Hein, il y a des bons, il y a des mauvais choix, mais c'est comme si là, en fin de compte, vous fantasmiez, vous imaginiez les choix que vous pourriez avoir à faire dans cette nouvelle vie là qui s'annonce, hein, dans ce nouveau là qui arrive. Avec ça, très jolie carte qui se place, 4 de bâton. La 4 de bâton, c'est la sécurité. On se sent bien, on se sent en sécurité, on se sent posé. Et on se sent du coup en possibilité, grâce à cette sécurité, de profiter de la vie, de profiter des gens qu'on aime, de célébrer en fin de compte ce nouveau départ avec des personnes qu'on apprécie, qu'on aime, voilà. Alors je parle de sécurité, pourquoi? Parce que c'est le 4 de bâton, c'est les 4 murs de la maison. Donc c'est cette sécurité chez soi, ok, dans sa vie, mais c'est aussi les 4 murs de la maison intérieure. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer en ce moment,
ce nouveau là qui est en train véritablement pour moi de s'inscrire de plus en plus dans votre vie, en fait, il vient vous solidifier. Il vient, en fin de compte, vous sécuriser à l'intérieur. Je pense qu'avant ça, il y avait très peu de structure, enfin pas très peu de structure, mais vous vous sentiez en tout cas sûrement déstabilisé. Il y avait comme un ancrage qui ne se faisait plus véritablement. Et là, ce nouveau, là, il vous amène à ça, hein, cette sécurité, cette stabilité, ce bien-être intérieur et aussi extérieur. Et dans ce nouveau stable qui vous permet de profiter avec les gens que vous aimez, il y a quelque chose qui fait comme si vous posiez un peu les valises et que du coup ça vous permettait en fin de compte de beaucoup plus kiffer la vibes quoi, hein, quelque part. Et dans cette sécurité, dans ce nouveau-là, va y avoir des choix à faire, va y avoir des choses à mettre en place. Et pour le moment, vous imaginez. Vous imaginez quel choix vous pourriez prendre. Voilà, peut-être que vous avez déjà des choix, quelques-uns de ces choix à faire aujourd'hui, c'est possible. Ok, on continue. Première ligne d'énergie, 9 de coupe, 5 de coupe et la force. La 9 de coupe. Alors la 9 de coupe, on est encore une fois un peu comme la 7 de coupe. Je pense que tout ça, le nouveau là, il arrive, il est déjà là quelque part. Mais l'ancrage vraiment en fait dans la matière, c'est comme si c'était pas encore tout de suite, parce que la preuve, vous êtes beaucoup dans l'imagination, vous êtes beaucoup dans le fantasme. Ça montre bien qu'il y a encore effectivement, il y a des décisions à prendre, il y a des choix, il y a plein de possibilités là dans cette nouvelle vie qu'il va falloir prendre, mais pour que au bout d'un moment, en fin de compte, peut-être ça aille plus dans la matière justement, ça descende plus dans la matière. Ok, ici donc on avait la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est le rêve. C'est le fantasme, c'est la pensée créatrice qui, en fin de compte, la 9, on est juste avant la 10 de coupe, qui est là le bonheur total émotionnel, la complétude émotionnelle, tout ça. Là, on est au 9, on est juste avant. C'est en fait cette création par la pensée. C'est le fait de, même si on n'y est pas encore tout à fait, de s'imaginer, de se projeter, alors avec le plus de réalité possible, hein, sinon ça s'appelle avoir des illusions et des désillusions. Mais voilà, se projeter, se demander, est-ce que ça, voilà, dans cette nouvelle vie, je pourrais le mettre en place? Est-ce que ça, je pourrais le faire? Est-ce que, voilà, hein, on crée déjà, on se pose les questions, on crée déjà dans le subtil, dans l'éther, on est en train de créer déjà le futur, de l'imaginer, de le penser, de le réfléchir, peut-être de le structurer. Et tout ça, c'est fait avec beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur. Il y a quelque chose, c'est vibrant, hein. On sent bien, elle lance ses coupes là en l'air. C'est vraiment, elle est à fond, hein. Ok, d'accord. Donc vous le faites vraiment, vous le faites avec bon cœur, vous le faites avec envie, en fait. Ok. Avec ça, au milieu de votre tirage, donc là, on sent bien, ok, le côté je passe de l'ancien au nouveau. Pourquoi? Parce qu'on a cette carte, donc on sent encore le lien de l'ancien qui est encore un peu là. On sent que ça nous empêche, en fin de compte, d'avancer aussi vite qu'on voudrait. Donc, il y a, voilà, hein, il y a cette notion-là. Mais ça va se faire petit à petit, c'est normal. L'ancien, on ne le lâche pas comme ça en 3 secondes et demie. Voilà. Alors, cette carte-là, c'est la carte du regret, du remords, de la culpabilité et de la mélancolie du passé. Ok, il y a des choses, soit que vous n'arrivez pas à couper du passé,
Soit il y a des choses qui sont encore ancrées en vous, de l'ordre de la peur peut-être, des angoisses, peur de souffrir, peur de se tromper, peur de l'échec. Sinon, c'est peut-être un lien à une ou des personnes dans votre passé c'est un lien qui est encore vivace, on va dire, qui a du mal à se couper et du coup qui vous retient un peu, qui vous retient dans la mélancolie du passé, peut-être une certaine culpabilité ou des regrets, enfin il y a quelque chose. Il y a quelque chose ici qui a tendance à venir. Alors, il y a quand même, il n'y a qu'une carte comme ça. Hein. Elle est au milieu, par contre. Oui, elle est au milieu. Donc, elle a son importance quand même. Elle n'est pas placée sur les côtés. Il n'y en a qu'une, mais elle est au milieu. Donc, effectivement, elle a son importance. Mais elle est encerclée, quoi. Je pense que ça, c'est des résidus qui, en fin de compte, au bout d'un moment, vont s'amenuiser jusqu'à quasi disparaître, en tout cas ne plus être gênant, pour que vous puissiez, vous, en fin de compte, continuer votre vie. C'est ça qu'on demande. On ne demande pas d'oublier, hein, parce que de toute façon, oublier, ça n'existe pas. D'accord ? On demande en fin de compte que ce ne soit plus une entrave à avancer, à continuer, à être heureux en fin de compte. Ok ? Donc, voilà, ça c'est là, ok, c'est là, c'est encore un peu là. Avec ça, ensuite, ici, on a la force. Alors la force, justement, moi j'aime bien son placement ici. Je trouve qu'il a vraiment toute sa force, justement, toute sa place. La force, c'est... Alors, ok, la force, le courage, la confiance, la ténacité, la témérité, la volonté. Voilà, hein, c'est ça, c'est tout ça la force. Donc ça nous dit quoi à placer ici? Ça nous dit que vous avez la volonté, la force, le courage et la confiance pour dépasser ça, pour vous permettre véritablement de vous lancer dans la création de votre futur, hein, beaucoup plus stable que ce que vous aviez avant, sans ça. Ok. Et deuxième point que je trouve vachement important posé ici, là, comme ça, dans votre jeu. La force, alors c'est pas très visible sur cette carte, je suis d'accord, c'est plus visible sur les autres, là, les comme ça, puis d'autres d'ailleurs, pas que celle-là. Où on voit une femme qui prend par la nuque comme ça un lion et elle met l'autre main dans sa gueule. Le lion, c'est la bête. C'est pas pourquoi, parce que le lion, c'est quand même pas un chaton, quoi. Hein. Donc le prendre comme ça et dire ouais, t'inquiète mon gars, j'ai confiance en toi, je mets ma main dans ta gueule, il y a quand même un pas, ok? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est métaphorique, c'est une image. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette femme, elle a dompté ses monstres, elle a dompté son monstre. Ça veut dire qu'elle a dompté ses peurs. Elle a dompté ses traumatismes, elle a dompté ce qui la freinait et elle en a fait un allié. Souvent, je dis, cette part de vous qui vous agresse, hein, en vous disant t'es trop nul, t'es trop machin, t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela. C'est toute votre zone de peur, ok, de traumatisme, tout ça, de stress, d'angoisse. C'est pas une part, comme je disais, à oublier ou à flageller parce que cette part-là, elle est méchante avec nous. C'est une part à rassurer. C'est une part à dompter, à comprendre et surtout à rassurer. Parce qu'en fin de compte, cette part-là, si elle vous harcèle comme ça, mentalement, c'est parce qu'elle est en panique. Donc, il faut la rassurer, pas l'agresser encore plus. Et au final, elle, c'est ce qu'elle a fait. Elle a dompté ses peurs pour en faire un allié.
en qui elle a pleine confiance. Et ici, en fin de compte, on sent que c'est ce que vous essayez de faire. Vous essayez déjà de passer à autre chose, effectivement, d'amenuiser ces liens pour qu'ils ne soient plus, comme on disait, une entrave, vous permettre de vous rêver complètement et de dompter vos peurs pour, pareil, hein, mes peurs, oui, ok, je les connais, enfin, sont beaucoup moins grandes qu'avant. Donc aujourd'hui, même si parfois je les sens un petit peu, aujourd'hui, vu que je les comprends, que je les ai domptées, je sais comment les apaiser, je sais comment les calmer, je sais comment les rassurer pour qu'elles, justement, elles viennent pas bloquer, foutre un coup de marteau là comme ça dans la fourmilière et tout foutre en l'air, quoi. Hein, parce que souvent les peurs, c'est ce qu'elles font. On va commencer quelque chose et puis à un moment donné, elles vont venir mettre leur grain de sel et là, ça peut tout foutre en l'air d'une situation, d'une relation, de tout ce qu'on veut, si on ne les gère pas. Hein. Ok. Deuxième ligne d'énergie, les amoureux, l'as de coupe et l'as de bâton. Alors les amoureux ici, donc les amoureux, qu'est-ce que c'est? C'est l'âme sœur, c'est l'alter ego, c'est l'autre, hein, c'est son double, c'est sa flamme jumelle, vous l'appelez comme vous voulez. C'est ça le lien, on va dire, de cette carte, la signification de cette carte. Alors, il y a deux possibilités, je vais donner les deux possibilités parce que clairement, je pense que dans ce tirage, il y a les deux possibilités, d'accord? Soit c'est une personne qui est dans votre vie. Alors oui, c'est probable que ce soit un amoureux ou une amoureuse, ok? Donc au niveau du couple. Ça peut être aussi une relation, mais pas amoureuse, une relation très forte amicale, très forte familiale, ok? On est dans le lien fort ici. Donc le lien fort, c'est pas que l'amour amoureux, hein. Il y a plein d'amours différents. Donc voilà, c'est un lien d'amour en général, d'amour amical, d'amour familial, d'amour maternel, paternel, fraternel, amoureux, effectivement, voilà, hein, ok, on a compris. Donc soit c'est ça, une relation avec quelqu'un, avec, voilà, soit c'est vous avec vous-même. C'est ce lien de soi à soi, d'accord? De renforcement intérieur, on va dire. Donc, ici, alors, déjà, vous vous reconnectez clairement à vous-même, ok? Il y a quelque chose qui se recrée, on se refait plus confiance, on se redonne de l'estime et de la valeur un peu plus qu'avant. On rêve de redevenir heureux ou heureuse. Donc effectivement, c'est quand même quelque chose qu'on fait pour soi en premier. Donc ça renforce ce lien de bienveillance avec soi-même. Hein, vous vous permettez de rêver, de projeter du bonheur. Donc ça veut dire que vous vous autorisez, ça veut dire que vous sortez de ça petit à petit, effectivement. Parce que vous vous autorisez au bonheur. Vous vous autorisez à être heureux ou heureuse. Ok ? Si c'est ça, mais que c'est aussi quelqu'un... Parce que, oui, ça peut être avec une relation, ok, ça peut être une relation, mais obligatoirement, c'est vous à vous déjà en premier lieu. Après, il peut y avoir une relation en plus. Donc, quand il y a une relation en plus qui est imbriquée, on va dire, dans cette nouvelle vie, dans cette stabilité, dans ces fantasmes, dans ces projections de l'avenir, dans cette volonté aussi de lâcher prise du passé... peut-être que cette relation vous donne aussi encore plus de force, ok, hein, on parlait ici, vous permet en fin de compte d'avoir la force pour vous arriver à dompter vos peurs. C'est possible. Cette relation, eh ben, en gros, voilà,
vous fantasmez, vous imaginez, vous projetez mille et une choses avec cette personne, mille et une possibilités de comment ça pourrait se passer, voilà, de faire des choses, voilà. Hein. Donc en gros, c'est possible avec surtout l'as de coupe, l'as de bâton. C'est possible qu'il y ait vraiment quelqu'un dans votre vie, un lien assez fort quand même, hein, assez fort. Ok, on continue. Ici, on a l'as de coupe. Donc l'as de coupe, c'est un nouveau départ, un gros, beau nouveau départ dans l'amour. Hein, c'est pour ça que je vous dis quand même, il y a quand même une forte chance pour qu'il y ait quelque chose ici. Gros nouveau départ dans l'amour, dans cette émotion, ce sentiment d'amour. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que ce nouveau cycle-là, cette nouvelle vie que vous êtes en train de vous forger, son tout premier nouveau départ est un départ de cœur, un départ véritablement d'envie, de bonheur, d'ouverture des émotions, d'ouverture du cœur. On réouvre ça. Il y a cette sensation d'avoir fermé à un moment donné. Regardez, c'est rigolo parce que il y a un peu cette même forme ici. C'est comme si ici vous aviez un peu enterré votre cœur. Il y avait eu quelque chose, voilà, de dur, qui a été dur à dépasser, dur à surpasser, dur à oublier, dur à se défaire et tout. Mais en fin de compte, bon bah petit à petit, hein, il s'est enfoncé dans le sol, tout ça, bon, mais c'était toujours là quand même. Et là, ce nouveau départ, c'est comme si vous le récupéreriez. Vous récupériez votre cœur et là, il brille, mais il brille de mille feux. Hein, il y a cette même notion, cette même énergie. C'est la première fois que je fais ce lien avec ces deux cartes. Donc on sent qu'en gros, lui là, ce cœur là, d'un coup, paf, il va complètement illuminer l'ancienne détresse. Et ce lien qui reste, il va venir vraiment mettre la lumière dessus. Peut-être qu'en mettant la lumière, une lumière douce comme ça d'amour, peut-être que ça va vous permettre de comprendre encore plus de choses de ce qui s'est passé là. En vivant ça, alors imaginons, c'est directement lié à une relation. Le fait de vivre cette relation dans cette ouverture du cœur là, d'un coup, paf, ça s'ouvre, c'est juste, voilà, on se sent bien, on se sent en sécurité. Il y a plein de possibilités, il y a plein de choses. Ça vous permet de comprendre pourquoi là, il y a eu souffrance, pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi c'est... Voilà. Et peut-être que ça vous permettra d'enlever un peu de regret, de remords, de culpabilité et de mélancolie. Hein. Donc très joli en tout cas. Et même si c'est pas par rapport à quelqu'un... Voilà, on sent que tout ça, ça se réouvre, ça se débloque. Avec ça, deuxième gros nouveau départ dans votre tirage, c'est le gros nouveau départ au niveau As de bâton. Donc As de bâton, là c'est un nouveau départ de désir, de feu, de volonté, de se mettre en action. Ça déménage quoi. Hein. Et quand je dis désir, c'est vraiment désir à tout point de vue, tous, ok. C'est vraiment quelque chose de très fort. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre de l'énergie, de l'énergétique. Il y a quelque chose qui nous pousse à rentrer un peu dans le jeu, quoi, à reprendre notre vie en main. À y aller, à avancer, à ne plus avoir peur. Et quand je dis ça, d'un coup, je me rends compte effectivement la force, ne plus avoir peur. Ce nouveau départ, il vous donne le feu quelque part. Il vous donne une confiance. Il vient attiser le feu de la confiance, du courage, de la force, de l'envie et de la ténacité à faire en sorte que ça marche et que ça se passe, quoi.
Super joli tirage, Verseau. Bon, allez, on continue. On fait notre extension, on rajoute des cartes sur les cartes. Qu'est-ce que vous avez à dire en plus à nos amis? Verseau, avec ce beau tirage, des messages, des conseils en plus pour qu'on comprenne mieux. On vous écoute. Ah bah, elle est revenue. C'est exactement la même, l'une à côté de l'autre. Il y a vraiment une volonté de se stabiliser. Il y a vraiment une volonté de poser les bagages. Stabilité encore ici. Ouh, le diable avec les pensées du passé. Attention. La fin. Ouais. Ok. Allez, on rentre dedans. Ah, ça va, c'est pas évident là quand même. Hein. On sent que, au final, ouais, cette énergie est un petit peu plus dure que ce que je pensais. Elle est un peu plus vivace, un peu plus bloquante que ce que je pensais. Clairement, on vient de me le faire comprendre avec ces cartes-là qui se sont posées avec. Bon, alors, c'est pas grave. C'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. C'est, voilà, petit à petit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme aurait dit ma grand-mère. Donc ici, on revient dans la tête. Voilà, hein, il y a des fantasmes, on réfléchit, on a des options pour cette nouvelle vie là qui arrive devant nous. Plusieurs options pour se stabiliser, dans lesquelles on se sent bien, pour profiter des personnes qu'on aime. Et on nous a remis cette même carte. Pourquoi est-ce qu'on vous remet cette même carte de la célébration, de la joie, de cette sensation un peu de liberté dans la sécurité? C'est pas liberté. Alors, déjà le mot liberté, Verseau, je sais bien que ça vous parle, ok? Vous êtes le signe le plus libre, le plus libertaire, le plus libre. Voilà, de la roue astro. C'est une certitude. Mais on vous parle de sécurité. Doublement, on vous parle au même endroit de sécurité. Parce que je pense qu'aujourd'hui, vous réalisez que votre liberté ne peut pas être bien vécue si vous ne vous sentez pas d'une manière ou d'une autre, selon votre vie, selon qui vous êtes, comment vous voyez, vivez les choses, si vous n'avez pas une certaine sécurité. Aujourd'hui, dans votre avenir, ce qui prime, une des choses les plus importantes pour pouvoir vous aider justement à vous libérer de plein de choses, dont du passé, c'est de vous sentir en sécurité. Peut-être que vous avez... Alors, pour moi, il y a une prise de conscience, en fin de compte, sur le fait que pour être véritablement libre, il faut se sentir bien. Il faut sentir qu'on a véritablement la permission d'être libre. Et être libre, c'est quoi? Être libre, c'est faire n'importe quoi? Ou c'est juste gérer sa vie, faire sa vie comme on l'entend, soi? Mais pour faire ça, on a quand même besoin de vivre. On a quand même besoin des choses de la vie. Alors comment est-ce que je peux me sécuriser dans ma liberté? Chacun aura sa réponse différente. Pour que je puisse la vivre pleinement. Ok? Donc là, il y a effectivement comme une notion de, voilà, j'ai plusieurs opportunités pour faire ça. Eh bien, à vous de choisir. Hein? Là, on sent que vous êtes dans cette réflexion-là. Vous me direz si ça vous parle. Ici, eh ben, c'est un peu la même chose. Ici, vous fantasmez, vous rêvez, vous créez dans l'éther déjà, là, comme si en fin de compte, vous faisiez un croquis
hein, dans le subtil. Comme si vous faisiez un croquis, j'ai une notion de BD dans la tête, je ne sais pas pourquoi. Vous faisiez un croquis BD en fin de compte de votre vie, de l'avenir, comment est-ce que peut-être ça pourrait se passer, tout ça, pour que ça s'incarne complètement, que ça descende dans la réalité, quoi. Avec ça, on a le pape. Le pape, c'est encore une fois une notion de stabilité. C'est une notion de stabilité, de pérennité, c'est sur le long terme. Alors le pape, on prend souvent la notion comment dire, de l'Église qui a des fondations très solides, très ancrées, ok, et du coup qui peut s'élever très haut. Donc quand je dis s'élever très haut, j'ai cette sensation justement de liberté. On peut être très libre en ayant les pieds très ancrés, ok? On peut être très élevé, d'ailleurs pour être très élevé spirituellement, nous devons avoir les pieds très ancrés dans la réalité. On est quand même là pour vivre notre vie. On a un support quand même qui est vivant, qui est de l'ordre de la matière, de la chair. Faut s'en servir. On ne se sert pas que de l'éther, on se sert de la matière, on est là pour ça. Donc il y a cette notion un peu des deux, ancrage liberté, hein, ancrage élévation ici, hein, que ce soit là ou que ce soit là, hein, même dans ce côté fantasmagorique et tout, quoi. On a une autre notion dedans qui est la notion... Alors, je ne peux pas m'empêcher de le dire parce que j'ai ici les amoureux avec la fin et le pape. C'est comme si ce nouvel acte venait... Parce que le pape, en fait, il peut nous parler d'engagement. Ok ? C'est comme si ça me disait que il y a un engagement qui était dans votre passé, un engagement, alors oui, il y a plus un engagement de l'ordre marital. Alors un engagement marital, vous n'avez pas obligatoirement été marié, mais un couple sérieux, un couple peut-être un couple long terme, quoi, un couple peut-être où il y a eu en tout cas, même s'il n'y a pas eu la bague au doigt, il y a eu des créations, des propriétés, il y a eu des choses de construites, ok ? Donc j'ai la sensation que dans le passé que vous êtes en train de quitter, il y a un couple qui se finit. Ce couple que vous devez véritablement là mettre là où il est, c'est-à-dire dans le passé, même si vous avez peut-être des enfants avec ou quoi. Mais il y a une notion maritale qui se finit, ok, par rapport à un couple. Hein. Donc cette mélancolie pourrait venir de ça, ok, regret, culpabilité, remords, mélancolie du passé, pourrait venir de ça. Ce que ça me dit aussi, c'est que dans ce nouveau cycle, j'ai la sensation qu'il y en a un nouveau qui est en train de se créer. Vous voyez ? On abandonne le passé, parce que le passé c'est le passé, quelque chose qui n'a pas fonctionné, il faut accepter, ok, paf. Et j'ai la sensation qu'il y a une création là, paf, 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 soit il y a déjà quelque chose, il y a déjà quelqu'un dans votre tête, dans votre cœur peut-être, déjà même. Ou alors c'est quelque chose qui est en train d'arriver. C'est carrément possible parce que franchement, c'est... Voilà, là, je pars très rarement sur le sentimental. Mais bon, quand c'est posé et tout, il y a un moment donné, c'est là. Hein. Bon, on continue. Ici, donc, on avait cette notion du passé, du regret. Je reviens pas dessus 10 000 fois. Avec ça, on a le diable.
Bon, donc comme je disais tout à l'heure, ça nous montre bien que c'est un petit peu plus hardcore dans votre tête que ce que je pensais. C'est un peu plus marqué, c'est un peu plus toujours présent que je ne le pensais effectivement. Le diable, c'est quoi? Le diable, c'est cette part de nous qui est notre mental, qui est un mental négatif, saboteur, manipulateur. C'est un mental qui nous brime, qui nous met en prison, qui nous enchaîne. C'est vraiment ça. Les humains qu'on voit ici, c'est vraiment les humains. Lui, c'est le mental. Voilà la taille qu'il a par rapport à l'humain, quoi. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a donné une force à notre mental négatif sur nous qui est immense. Ici, ça vient vous dire que il y a une part de vous mentale négative qui a pris le dessus. Et ça, mes amis Verseau, c'est pas possible. Ok? En tout cas, à une époque, il a pris le dessus. Peut-être que vous travaillez dessus justement dans cette volonté de se stabiliser. Donc, du coup, de le sécuriser lui, qu'il se calme un petit peu, quoi, hein, qu'il n'ait plus autant peur et donc qu'il vous harcèle plus autant. Ok? En tout cas, on sent qu'il y a une belle possibilité quand même d'avoir un mental bien relou, hein, chez vous. Et donc, attention, attention. Attention à ne pas lui laisser trop de place. Attention à ne pas trop l'écouter. Attention à ne pas vous laisser berner par le passé, par ses peurs. Hein, parce que quand je disais tout à l'heure, il y a peut-être une peur de ressouffrir, une peur de l'échec. Hein, dans un couple qui peut peut-être se recréer parce qu'il y en a un qui a capoté dans l'ancien cycle. Attention de ne pas passer à côté de choses qui vous importent véritablement, qui pourraient être de belles expériences à cause de vos peurs. Attention de ne pas vous faire brimer et emprisonner par ça. On continue ici. On a la force dont on parlait tout à l'heure, dompter justement. Regardez, quand je vous disais tout à l'heure, dompter la bête. Le diable, on l'appelle bien la bête, hein, ok? Et puis la bête, on disait que c'était nos peurs, peur de ressouffrir, peur du regret, peur de tout ça, peur de tout ça. Elle est là, vous êtes là, cette force-là en vous, elle est là, elle est là, elle est là pour la dompter. En fait, il faut que vous en ayez envie. En fait, la sensation que j'ai, c'est que s'il y a quelque chose qui vous booste, s'il y a quelque chose qui vous met un coup de pied aux fesses comme ça, qui vous donne vraiment envie de dompter vos peurs, mais en fait, vous êtes sans limite, quoi. En fait, vous avez carrément la force pour. Mais s'il n'y a rien qui vient vous forcer un peu là comme ça, à lâcher l'affaire et à vous dire, allez, c'est bon, après, t'inquiète pas, il y a des choses, en fin de compte, vous avez peut-être tendance à faire tourner ça et donc à faire grandir ce mental négatif. Ah mais non, mais tu vas pas faire ça parce que regarde comment ça s'est passé avant et imagine, il ou elle te fait ça, machin, et que tu te retrouves dans telle situation, la cata, tu vas jamais t'en relever, voilà. Hein. Donc, elle est là, ouf, tout va bien, pour dompter donc la bête et sortir de ça. Avec ça, on a la 8 de bâton. La 8 de bâton, c'est la communication. C'est une communication rapide, télépathique, intuitive, vraiment en direct. C'est une communication, on peut dire aussi peut-être par rapport à Internet. Donc, comment dire, c'est possible qu'il y ait beaucoup de communication par rapport à ce qui se passe ici, que ce soit la création de cette nouvelle vie, que ce soit peut-être quelques flips par rapport à ce qui a pu se passer avant.
Il y a peut-être beaucoup de communication à l'extérieur avec d'autres personnes, avec cette personne, par rapport au fait que vraiment vous gardez l'espoir, vous gardez la force, vous gardez le courage de vous battre parce que vous savez malgré tout ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin pour continuer votre vie et ce droit au bonheur. Ok ? Ça peut être vous avec vous hein, aussi, hein, vous avec vous-même, d'accord? Vous communiquez beaucoup avec vous-même, c'est-à-dire que vous vous soutenez. Allez, tu vas y arriver, vas-y, c'est bon. Non, non, tu vas tout défoncer et tout, lui, on s'en fout, on l'écoute pas. Vas-y, on n'écoute que ça. On va y arriver, on va y arriver. C'est possible aussi. Ici, bon bah, du coup, on avait les amoureux, hein, donc effectivement, soit une relation avec quelqu'un, soit votre lien à vous-même, et avec ça, on a le monde. Le monde, c'est la dernière carte du tarot, c'est celle qui clôt le tarot, c'est la fin de la fin de la fin de tous les cycles, ok ? Donc, qui dit grosse fin de cycle, dit gros début de cycle. On n'est pas hyper étonné avec ces deux as qui sont tombés juste à côté, d'accord ? Donc, il y a toujours, c'est le côté, c'est cette sensation de roue. Hein. C'est pour ça qu'on a un rond, enfin un ovale là, comme ça, hein, parce que c'est un cercle infini. Hein. Un cycle qui se finit engage obligatoirement un nouveau derrière. Hein, même au niveau de la mort, résurrection, voilà. Bon. Hein, c'est très métaphorique, d'accord ? C'est pour qu'on comprenne un peu comment les choses se passent. Donc, qu'est-ce que ça peut nous dire ? Eh bien, ça peut nous dire effectivement qu'il y a ce nouveau départ ici, acte. En fait, le nouveau cycle qui arrive, acte, la fin de cycle d'une relation maritale avec quelqu'un. Ce que ça peut aussi nous dire, c'est que le début de cycle qui arrive acte lui aussi en fin de compte une nouvelle relation maritale. Maritale, c'est vraiment parce qu'il y a le côté église, on se marie, tout ça machin, mais en tout cas couple, ok ? Voilà, on s'est compris. Donc c'est possible. Si c'est vraiment vous avec vous-même, on sent là il y a une cassure, mais qui est nécessaire. C'est pas négatif quand je dis ça. C'est la fin de cycle d'une certaine relation que vous aviez avec vous-même, d'un certain lien qui était à mon avis pas top que vous aviez avec vous-même. Ici, on a une notion aussi de traditionnalisme, de tradition hein, dans la famille. Peut-être que vous brisez des traditions familiales par rapport à vous-même, par rapport à qui vous... Bon, de toute façon, vous êtes Verseau, je vais vous dire un truc. Les Verseaux, c'est souvent les petits canards noirs de la famille, c'est celui ou celle qui fait pas comme les autres, qui a décidé de faire complètement différemment. Mais c'est des libérateurs, ok, de la famille, donc c'est très bien. Et votre mission de vie, c'est d'assumer entièrement votre différence, d'assumer entièrement qui vous êtes, même si ça ne plaît pas aux autres. Et j'ai envie de dire, surtout si ça ne plaît pas aux vôtres. C'est vraiment, ça fait partie de votre mission, Verseau, c'est d'assumer d'être qui vous êtes. Et justement, encore plus si vous êtes vraiment très différent des autres, très différent de votre fratrie, famille, amis... Bon, amis, pas obligatoirement, parce qu'après on se rejoint dans un groupe, mais enfin, vous avez compris. Donc la fin d'un certain lien avec vous-même, hein, qui du coup engage un nouveau cycle où le lien est différent, où il y a plus de considération, on s'autorise plus à se considérer, à se donner de la valeur, à rêver, à donner de l'amour, à aller vers plus de sécurité. Voilà, on est plus sympa avec soi. Hein. Et on passe de peut-être une notion de meilleur ennemi, hein, avec tout ça là, à meilleur ami, hein, vraiment, où voilà, on axe des choses pour soi. Bon, à voir. Vraiment, là, il y avait plusieurs axes. Je suis désolée, mais j'étais obligée un peu de tous les faire parce que je sentais
que tous les axes avaient véritablement leur raison d'être, parce que tous les Verseaux vivent pas exactement tout à fait la même chose, pas au même moment. Voilà. Faut savoir parler un peu pour tout le monde. Ici, on avait notre as de coupe qui nous disait que c'était effectivement un nouveau départ dans l'amour, dans sa déborde d'amour, ça vibre à tort et à travers d'amour. Il y a vraiment quelque chose de très fort là qui se réouvre, je dis encore, hein, vraiment pour... Je pense que pour certains d'entre vous, il y a vraiment quand même un lien avec un couple. Un ancien, un nouveau, l'un ou l'autre, les deux, mais voilà. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui se réouvre et qui fait la lumière sur les douleurs du passé, si c'est effectivement un couple, sur pourquoi ça n'a pas marché. Hein, et ça vient du coup apaiser ça apaise le diable qui se calme, enfin. Alors on espère. Parce qu'avec ça, on a quand même la 5 de bâton. Alors la 5 de bâton, c'est des conflits. C'est des conflits, on se bagarre, ça se bagarre. Je pense que certains d'entre vous, vous prenez bien la tête. Bien la tête, et que lui, il a tendance à bien vous prendre la tête. Je pense qu'il y a encore du chemin à faire sur le fait de s'autoriser entièrement à être heureux ou heureuse. Vous le sentez arriver tout ça, vous le sentez arriver, vous sentez qu'il y a du nouveau et du bon qui arrive. Mais lui, c'est comme s'il se battait encore pour ne pas perdre sa place négative, alors que nous, on n'a qu'une envie, c'est le dégager, quoi. Hein, donc je pense qu'il essaye là de vous mettre un peu des bâtons dans les roues. Résistez. Domptez vos peurs, c'est pour ça qu'on vous met ça ici, hein. Parce qu'on sent bien, là, il y a une difficulté à complètement s'autoriser à sortir de l'ancien, à aller dans le nouveau, sans culpabilité, sans remords, sans regret, tout ça, quoi. Hein. Parce que ça, c'est là, quoi. C'est pour ça qu'on vous met la force. On vous dit que vous l'avez, la force. Vous avez la force de poser les actes, de prendre les décisions, d'engager ce nouveau départ entièrement et complètement. C'est votre destin, vous devez le faire, vous devez y aller. Dans le monde ici, il y a une notion de destinée. Un cycle quand il doit s'arrêter et un autre quand il doit débuter, il le fait, il ne demande pas son avis, ni à vous, ni à personne d'autre. C'est comme ça doit se passer comme ça. Donc vous avez toutes les cartes en main. Alors il y a une phrase dont je me sers de temps en temps. Je ne l'aime pas sur tous les points de vue. Mais quand on dit on ne nous donne pas plus que ce qu'on peut supporter. Là, ici, cette phrase se pose vraiment, même si c'est difficile, on vous dit que vous avez la force et le courage de vous sortir de cette prison et d'entamer réellement ce nouveau départ. Ok ? Ici, on avait le deuxième très beau nouveau départ au niveau de l'as de bâton. L'as de bâton, on rappelle, nouveau départ dans la pulsion, dans l'envie, dans le désir, dans l'action, dans le changement. Il y a ce côté feu là. Hein. Ici aussi, on fout le feu au passé, à tous les trucs et tout machin, pour reconstruire plus solide. Hein, stabilité, on n'oublie pas ici. Ici aussi. Avec ça, on a la tempérance. Tu m'étonnes qu'ils mettent la tempérance ici. Bah ouais, parce que entre toute cette vivacité d'envie,
et toute cette fureur de peur, là, c'est pas évident. Hein. C'est pas facile. Hein. Ok? D'où le fait qu'il faut bien communiquer. Bien communiquer avec vous-même, ne soyez pas dans le déni, je vous en supplie, genre non, 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 tout va bien, je vois pas du tout de quoi vous parlez, moi je me prends pas la tête, mon mental d'ailleurs, il a fait son baluchon, il s'est barré, il n'existe pas chez moi, je sais pas, c'est l'univers qui l'a oublié, non, non, stop. Donc, on communique bien avec soi-même, pas être dans le déni, assumer, accepter quand c'est dur et assumer, accepter quand c'est bon, ok? D'accord? Et puis communiquer à l'extérieur, s'il y a des personnes, hein, des relations, quelles qu'elles soient au final, hein, qui sont impliquées, soit dans cette peur, soit dans cette envie, ou même peut-être dans les deux, communiquer. Communiquez, dites les choses, dites que c'est pas évident, dites que vous avez des peurs, dites les choses, ok? On parle ici de stabilité, de sécurité. Vous devez vous sentir assez en sécurité pour communiquer ce genre de choses. Hein? Donc tempérance, on tempère. Quand on est trop dans la peur, hop, on tempère. Quand on est trop là-haut, là, machin, on tempère. Soyez entre les deux. Soyez, hein, ras la flotte comme ça. Hein. Faut naviguer un peu tout doux parce que vous naviguez entre deux courants contraires. D'accord ? Donc vous devez apprendre à trouver l'équilibre entre ces deux courants contraires pour pouvoir continuer votre chemin. Et à un moment donné, dépasser celui-ci pour être totalement emporté par le courant chaud. Hein, d'accord ? Ok. Dans cette carte, on a aussi une notion de guérison. Je l'attendais, celle-là, avec tout ça. Ok ? On a une notion de guérison ici. Plus vous apprendrez à tempérer vos émotions, vos impulsivités, vos sensations, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, hein, que ce soit en mental positif, en mental négatif, plus vous arriverez à trouver l'équilibre, plus ça va vous aider en fin de compte à guérir ce passé, à ne pas reproduire les mêmes erreurs, les mêmes, les mêmes erreurs qui ont été faites ici. Allez, maintenant on prend celle-ci, chevalier d'épée. Chevalier d'épée, c'est un chevalier qui est boosté, qui a envie d'aller vite, qui a envie d'avancer plus vite que la musique. Au vu de ce tirage, ça ne m'étonne pas du tout. Malheureusement, les cycles, le fait que vous soyez impatient, il s'en fout. Hein. Donc, n'allez pas plus vite que la musique si c'est pour rater des étapes importantes, genre justement de votre guérison, histoire de ne pas tout foutre en l'air après, ok? Donc, tranquille, ok? Mais effectivement, on sent cette pression un peu en vous. Après, il y a une deuxième notion que j'aime beaucoup, c'est chez ce chevalier d'épée, parce qu'on est quand même dans la communication, justement, hein, les épées. Il y a cette notion qu'en fin de compte, il va vite parce qu'il veut avoir des réponses. Il veut illuminer les endroits noirs de sa vie. Il veut poser la lumière sur ce qu'il ne comprend pas. Donc ça, c'est plutôt cool, hein. C'est plutôt cool par rapport à ce que vous avez à dépasser, à lâcher, à laisser derrière vous, à laisser au passé. C'est plutôt cool. Allez, une dernière carte, un dernier message, un dernier conseil avec le chevalier d'épée pour nos amis les Verseaux. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Un message, un conseil. Oh. Et cet as de bâton qui est revenu, regardez. Hein, as de bâton qui est bien là, qui est bien revenu.
Eh ben, ça vous dit quoi? Ça vous dit que, eh ben, que vous allez vers ça, de toute façon, voilà. Hein? Ça nous dit tout simplement que vous allez vers ce beau nouveau départ. Et que vous irez coûte que coûte. Et que vous irez, même si ça va pas aussi vite que vous en avez envie, ça ira. Ça ira quand même, comme je vous disais. Hein, c'est cette notion, le destin, il s'en fout. Il va à sa vitesse à lui. C'est plutôt à vous, en fait, de prendre un peu le train en route et de le suivre parce que voilà, quoi. On n'a pas les réponses à tout. Voilà mes amis Verseau, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que vous êtes reconnus, j'espère que ça vous a encouragé et boosté à dompter vos peurs, à laisser le passé derrière vous, à vous laisser la liberté, hein, vous Verseau, la liberté d'être heureux ou heureuse. Please, s'il vous plaît, ok? Allez voir votre signe ascendant et lunaire si vous les connaissez, ça vous donnera des détails en plus. Moi, comme d'habitude, je mets mon mail en dessous de la vidéo. Si vous désirez une guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message, on prendra rendez-vous ensemble. Likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et on se revoit très bientôt. Ciao, ciao, amis Verseau!